Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire quels sont les 11 aliments qui font les plus grossir au monde. Bonjour, je m'appelle Renata Barcelos, fondatrice de Maigrir Définitivement et défenseur de la bonne science et des vérités en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Et donc, je suis là aujourd'hui pour parler des aliments qui nous font grossir le plus, et plus spécifiquement, les 11 aliments qui font grossir le plus. Mais avant de vous dire quels sont ces aliments, laissez-moi vous dire quelques petites choses très intéressantes. C'est extrêmement compliqué et difficile de prendre beaucoup de poids et de stocker une grande quantité de graisse si vous mangez ce qui est vrai, si vous mangez de la vraie nourriture, en suivant un style de vie sain comme celui de la méthode Maigrir Définitivement. Voilà, donc c'est dit, c'est difficile de grossir en mangeant de la vraie nourriture. Il existe des études qui montrent que même ceux qui s'efforcent à manger et ingèrent alors plus de calories quotidiennement, que leur métabolisme s'ajuste automatiquement et sans besoin de faire des exercices pour brûler plus de calories chaque jour, en les permettant ainsi de garder leur poids idéal. Car oui, le corps est très intelligent et très doué pour maintenir l'homéostasie. Il s'équilibre au fur et à mesure. Donc voilà, le message est simple. C'est très difficile de beaucoup grossir en mangeant de la vraie nourriture et en ayant aussi un style de vie sain. Maintenant, parlons des macronutriments. Mais qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Ils sont trois. Les protéines, les glucides et les lipides. Aucun de ces macronutriments isolés, lorsqu'ils proviennent de la vraie nourriture, est quelque chose qui vous fait grossir. Prenons l'exemple de Kitavin en Afrique et les Okinawas au Japon. Ces deux peuples ingèrent une grande quantité de glucides, mais qui sont de la vraie nourriture, comme les pommes de terre par exemple, et ils sont en bonne santé, en n'étant pas en surpoids. En contrepartie, il y a des peuples comme les Maasai en Afrique et les Inuits dans le Nord qui ne mangent pas du tout des glucides et sont aussi en très bonne santé et en bonne forme physique. Donc fondamentalement, lorsque vous avez une bonne alimentation, qu'elle soit basée sur l'ingestion des vrais aliments ou sur une alimentation avec une ingestion plus importante en glucides ou en matières grasses, vous n'allez pas développer des problèmes liés au syndrome métabolique et vous n'allez pas être en surpoids ni en mauvaise santé. Mais il existe une façon artificielle qui trompe le cœur et qui dérange le métabolisme en vous faisant prendre du poids en un temps record. Et cela, c'est quand vous consommez pratiquement les mêmes quantités de glucides et matières grasses en même temps. Lorsque vous consommez autant de glucides que des matières grasses, vous pouvez, et cela arrive très souvent, manger jusqu'à n'en être au repu, jusqu'à presque exploser. Parce que ces deux macronutriments ensemble trompent en plus de votre système hormonal, ils trompent vos capteurs de contrôle de l'appétit. Vous perdez le contrôle, vous pouvez manger jusqu'à l'épuisement. Et donc voilà, si vous cherchez à grossir en un temps record, la meilleure ou bien la pire chose à faire est de vous alimenter avec des proportions presque pareilles des glucides et des matières grasses ensemble. D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose que je pense que vous allez apprécier. Il existe une entreprise qui fabrique des croquettes pour les rats, pour qu'ils puissent grossir le plus rapidement possible. C'est une entreprise dédiée à cela. Car, comme vous le savez, les rats sont beaucoup utilisés dans des recherches, et des laboratoires aussi, pour tester plusieurs choses avant d'être commercialisés ou simplement étudiés. Et des fois, il est important que les rats prennent beaucoup de graisse, qu'ils grossissent rapidement pour voir les résultats de certaines recherches. Et les croquettes sont celles-ci. Elles font les rats prendre du poids très rapidement, dans un temps record, ce qui peut aussi développer des problèmes de santé, tout comme nous, l'obésité, diabète, plusieurs maladies liées aussi au syndrome métabolique. Et devinez quelle est la composition des macronutriments de ces croquettes? Basiquement, la même proportion des graisses et des glucides en même temps. Et c'est exactement cela qui fait ces croquettes en bombe grossissante pour les rats. Laissez-moi vous montrer une étude très intéressante, mais avant, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous aimez ce genre d'informations comme ça, dites sans blablabla, et prouvées scientifiquement de façon simple à comprendre? Si oui, je vous invite à me suivre, à vous abonner à ma chaîne et à liker ma page Facebook pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Ok, donc continuons. Voyez maintenant à l'écran cette étude publiée en 2012 dans le renommé journal britannique des nutritions. Elle a été faite avec des rats. La dernière ligne où c'est écrit Standard Chow Pellets
est celle d'une alimentation avec des croquettes classiques. Nous voyons que les rats n'ont pas beaucoup grossi. C'était une légère augmentation. La ligne du milieu, où c'est écrit Sugar and Fat, qui veut dire en français sucre et matière grasse, dans le style western, qui est de la façon laquelle nous mangeons, lorsque les rats ont mangé de cette façon, comme nous, ils ont pris beaucoup de poids. Et la première ligne, celle avec le pire résultat, c'était lorsque le rat mangeait du sucre et plus encore des graisses. Et là, ça s'est explosé. Les rats ont grossi énormément. Donc celle-ci est la façon la plus sûre qui a été prouvée plusieurs fois d'être la plus grossissante au monde. Vous vous demandez peut-être pourquoi une ingestion des glucides combinée à presque égal niveau à une ingestion des graisses est si mauvaise, et c'est une très bonne question. Laissez-moi alors vous dire pourquoi. Eh bien, les glucides, les sucres, les fructoses sont essentiellement du glucose. Cela veut dire que lorsque vous ingérez ces aliments, une fois métabolisés, ils se transforment en glucose, la plupart du temps. Et une fois que ce glucose est dans votre sang, il doit disparaître le plus rapidement possible. Le cœur n'a pas beaucoup de place pour le glucose, un peu en forme de glycogène dans le foie, mais sinon ce sucre doit être soit brûlé dans les cellules musculaires ou il sera stocké sous forme de graisse. Et quand une grande quantité de glucose est jetée dans la circulation sanguine, beaucoup d'insuline sera envoyée par le pancréas pour enlever tous ces glucoses dans le sang, car il est toxique s'il reste sans destination dans votre circulation sanguine. Et c'est-à-dire que lorsqu'il y a une ingestion des glucides, la priorité pour le corps est d'enlever rapidement. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous ingérez des glucides avec des matières grasses? Votre corps donnera toujours la priorité aux glucides. Il ne pourra pas traiter les deux en même temps. Et toute cette graisse ingérée sera stockée, et c'est pour cela que lorsque vous ingérez les deux en même temps, vous favorisez la prise de poids sous forme de graisse. Et cela se passe au même niveau mitochondrial. La mitochondrie est l'organe responsable de la fabrication de l'ATP, de l'énergie pour le corps. Comme nous l'avons appris en cours de biologie et il y a longtemps. Donc, même pour la mitochondrie, lorsqu'il y a des glucides, du glucose qui rentre dans la cellule, les mécanismes responsables pour brûler des graisses sont désactivés, car la mitochondrie va aussi prioriser le traitement de ces glucoses avant toute autre chose. Et maintenant que vous avez compris les pourquoi, et j'espère que cela vous a été utile, c'est le moment d'aller voir cette liste d'aliments, de ces 11 aliments qui font les plus grossir au monde. Comme vous vous en doutez, c'est ceux qui contiennent une haute concentration de glucides et des graisses en même temps, parce que physiologiquement parlant, c'est ce qui nous fait grossir le plus. Et il y a beaucoup d'aliments délicieux dans cette liste, qui vous aimez peut-être, ainsi que moi, et beaucoup de personnes. Mais allons voir cette liste et on parlera plus de cela par la suite. Donc voilà, le premier aliment qui fait le plus grossir au monde est les donuts. Et oui, les donuts sont les stars aux États-Unis, mais ils sont aussi largement consommés en France. Et c'est quoi les donuts? Simplement une pâte sucrée frite. C'est une bombe de glucides, sucre, fructose et huile végétale, ce qui est très mauvais pour la santé. Donc c'est une combinaison monstrueuse et je pense que les beignets sont les aliments qui font grossir le plus au monde. Car ils ont fondamentalement la même composition que les croquettes pour les rats que je vous disais tout à l'heure. Donc si vous voulez grossir en un temps record, apparemment les donuts c'est une excellente idée. Ensuite, nous avons la glace. Et oui, malheureusement, les glaces sont faites à partir des graisses, sucre et autres choses tout aussi mauvaises. Donc, malheureusement, les glaces sont aussi présentes dans cette liste. En troisième place, nous avons le brownie. Et oui, il y a beaucoup de graisses dans les brownies associées à une quantité absurde de sucre. Et les deux vous feront aussi beaucoup grossir et très rapidement. Ensuite, allons voir des aliments salés, les frites et les chips. Et cela parce que les pommes de terre sont essentiellement des glucides, pratiquement du glucose pur. Tout frit dans l'huile végétale qui finit par être absorbé en grande quantité dans les pommes de terre en résultant une bombe de glucides et de graisses. Et maintenant, des pâtes avec une sauce au fromage, aussi connue comme un mac and cheese aux États-Unis. Et voici encore un bel exemple des glucides, car les pâtes sont essentiellement des glucides. Et peu importe si elles sont complètes, c'est la même chose, ce sont des glucides. Et en ajoutant du fromage, de la crème fraîche qui sont très riches en graisse, cela explose encore. Ah, cela va attrister énormément de personnes, mais oui, la pizza. La pâte à pizza, qui constitue la plupart de la pizza, est faite seulement avec des glucides, de la farine.
Un glucide d'absorption rapide et très peu nutritif. Cela va se transformer en glucose dans votre sang, l'insuline sera sécrétée en grande quantité et boum encore. Sur la pizza, toutes les pizzas, il y a beaucoup de fromages et d'autres choses riches en graisse. Même lorsqu'elles sont saines et sans danger pour la santé, l'huile d'olive par exemple est extrêmement saine, mais sur une pizza, c'est une mauvaise combinaison. C'est comme si vous étiez en train de dire à votre cœur « J'ai vu que tu stockes les plus possibles des graisses. » Et donc, manger des pizzas n'est pas vraiment une bonne idée si vous voulez maigrir. Ne vous désespérez pas, une vie sans pizza serait horrible et je serais la première à me plaindre. J'ai partagé il y a quelque temps 2 recettes de pâtes à pizza sur Maigrir définitivement qui vont satisfaire les papilles les plus exigeantes. Et je dis cela en toute connaissance de cause. Ma fille de 5 ans adore les 2 pâtes et cela est un grand indicateur qu'elles sont délicieuses. Une qui est faite à base de courgettes au chou-fleur ou bien qui est faite avec du fromage râpé et de la poudre d'amande. Faites-vous plaisir, ces pizzas ne vous feront pas grossir. Maintenant, nous laissons la place aux cookies. Et oui, ces petites merveilles, comme vous le savez bien, sont faites avec de la farine, beaucoup de sucre et dans le moins pire des cas avec du beurre, qui n'est pas mauvais pour la santé, mais qui est souvent remplacé par le beurre végétal, qui sont un vrai poison. Ils sont délicieux, je sais bien, mais ils vous font également grossir en un temps record. J'ai également une bonne recette de biscuits sur le site. Ils ne sont pas comme les cookies auxquels vous êtes habitués, mais ils sont sains et ne vous font pas grossir ni endommager votre santé générale. Et maintenant, le beurre de cacahuètes et fruits à coque. Mais attendez un petit instant, je ne parle pas de n'importe quel beurre de cacahuètes. Si vous mangez du beurre de cacahuètes qui est fait seulement avec des cacahuètes et un peu de sel, allez-y, continuez. Car c'est un aliment sain et qui est essentiellement et seulement de la graisse, ce qui n'est pas du tout dangereux. Bien sûr, dans le cas où vous n'êtes pas allergique à la cacahuète ni aux fruits à coque. Mais, une grande quantité de beurre de cacahuètes aux fruits à coque contiennent du sucre. Beaucoup de sucre avec beaucoup de graisse, vous comprenez bien, boum, bombe à faire grossir. Donc faites attention, seulement de beurre de cacahuètes et de beurre de fruits à coque sans addition de sucre. Et pour finir cette liste, le chocolat au lait. Et les chocolats blancs aussi. Ils sont une pâte de graisse et de sucre. Rien d'autre et voilà. Encore une autre façon pour grossir en temps record. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui aiment le chocolat, tout comme moi, j'adore le chocolat, je dois avouer. C'est de manger du vrai chocolat, et c'est-à-dire ceux avec plus de 85% de cacao. C'est en dégustant des chocolats plus forts que vous mangez en effet du chocolat. C'est à ça qu'il ressemble et vous vous habituerez assez rapidement. Aujourd'hui, mon préféré est celui à 80% et aussi à 99%. Ainsi, vous allez ingérer très peu de sucre et beaucoup de nutriments du cacao. Et voilà, c'était ça la liste des 11 aliments qui font les plus grossir au monde. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué qu'il n'existe pas dans la nature des aliments qui sont en même temps riches en glucides et riches en sucre comme ceux que je vous ai listés? Soit ils sont riches en glucides, soit en graisse. Prenons les pommes de terre par exemple. Elles sont riches en glucides et ne contiennent pas de graisse. Les avocats sont riches en graisse et contiennent très peu de glucides. La noix de coco aussi, beaucoup de graisse et peu de glucides. Les brocolis ont des glucides fibreux et pas de graisse. Les fruits ont du fructose mais n'ont pas de graisse. Donc vous voyez bien, la nature le savait déjà. La nature savait déjà qu'ingérer des glucides avec des matières grasses en même temps, c'est pas quelque chose de naturel pour nous. Notre corps ne sait pas tout simplement comment traiter les deux en même temps et cela nous fait grossir en un temps record. En plus de rester très susceptible à développer des problèmes liés au syndrome métabolique comme le diabète. Je dois avouer que je suis curieuse de savoir lequel d'entre ces 11 aliments est votre préféré. Je ne sais pas si je préfère la pizza ou les cookies, sûrement la pizza. Mais si vous vous trouvez incapable de ne pas manger ces aliments que je viens de lister, je vais être extrêmement honnête avec vous. Oui, vous en êtes capable et vous n'avez pas besoin de ces aliments. Vous pouvez donc tout à fait arrêter de les manger. Ces aliments ont été créés pour plaire. Tous les êtres humains aiment ces aliments. Même les animaux aiment ces aliments. Ils ont été faits pour générer une sensation de plaisir dans le cerveau. Tout le monde aime ces aliments. C'est un fait. Vous n'êtes pas plus faible parce que vous aimez ces aliments, car nous sommes tous pareils. La seule différence entre une personne en bonne forme physique et en bonne santé et une personne obèse est leur priorité. Une personne qui priorise sa bonne forme physique, sa santé, en ayant un style de vie sain, ne mangera pas ces aliments quotidiennement.
Tandis qu'une personne obèse priorise le plaisir passager en mangeant des aliments peu nutritifs et riches en gras et en graisse en même temps. Personnellement, je priorise ma qualité de vie en choisissant des vrais aliments et en ayant une bonne alimentation. Une alimentation délicieuse et rassasiante en ayant de l'énergie du lever au coucher, ce qui me donne plus de plaisir que n'importe quel aliment listé auparavant. Et vous, quelle est votre priorité? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que si maintenant vous vous dites que vous aimeriez bien perdre du poids d'une façon saine, simple, délicieuse, je vous invite à aller voir la méthode Maigrir définitivement et de me suivre sur les réseaux sociaux pour apprendre cette fois-ci comment maigrir en un temps et quart. Je partage quotidiennement ce qu'il y a de mieux dans la nutrition actuelle, les tout basés sur des faits prouvés scientifiquement. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir!